La chronique Beau bien beau, aujourd'hui, c'est le souffle, parce que le souffle, c'est beau, c'est bien, c'est bon. Il est essentiel à notre santé, il alimente notre corps en oxygène et la qualité de notre souffle est même un bon indicateur de la qualité de notre santé. Il faut surveiller son souffle. On peut surveiller son souffle et il faut même le surveiller de la même manière qu'on surveille son taux de sucre dans le sang. Eh bien, il serait intéressant de pouvoir regarder la qualité de son souffle. Alors, on peut le faire aujourd'hui à l'aide d'un petit questionnaire très simple. Et on va le voir ensemble, justement, puisque je vous l'ai préparé. Dans ce questionnaire, vous allez pouvoir vous poser différentes questions concernant votre état d'essoufflement. À quel moment est-ce que je suis essoufflé? Est-ce que je suis essoufflé lors d'un effort important? Est-ce que je suis essoufflé lorsque je suis pressé? Est-ce que je suis essoufflé lorsque je marche comme tout le monde? Est-ce que je suis essoufflé après quelques mètres de marche? Ou est-ce que même je sors plus? Dès le stade numéro 1, il faudrait aller consulter son médecin parce qu'on doit prendre en charge son souffle. La qualité du souffle est un indicateur de la qualité de la santé physique globale. Donc la recommandation, c'est que dès que l'on a une gêne respiratoire, dès que l'on a une sensation d'oppression... Même si je suis en train de pédaler ou de faire du vélo et que je me sens... Pas un effort important. Pas un effort D'accord. important. C'est dès que je commence à avoir une sensation de gêne respiratoire alors que d'autres personnes n'en ont pas. Alors pourquoi s'inquiéter même quand on a une petite gêne? Parce qu'on risque de faire moins d'efforts, on risque d'arrêter de prendre les escaliers, on risque de limiter finalement son activité physique, ce qui fait qu'on va laisser la maladie s'installer et peut-être aller jusqu'à une pneumopathie, puis c'est à ce moment-là qu'on ira voir le médecin et ce sera peut-être un petit peu tard. Simplement faire un bilan. Et là, le médecin va pouvoir faire le bilan, commander ce bilan et ensuite, vous allez voir le spécialiste, le pharmacien qui pourra vous aider. Alors la question que j'aimerais vous poser, c'est avez-vous une recommandation de plantes médicinales qui pourraient nous aider à avoir des bronches plus dégagées, un meilleur souffle? Oui, juste un petit mot. En médecine chinoise, le souffle vital, c'est le Qi, qui est un des carrefours de la conception de la médecine chinoise. C'est le souffle, effectivement. Oui. Et là, pour les plantes, donc si on a des encombrements bronchiques, on peut avoir déjà des plantes en infusion. Ça pourrait être le bouillon blanc, qui est cette plante qui fleurit à l'automne avec une grande cierge comme ça de fleurs jaunes. On aura aussi la mauve, qui sont fluidifiantes, qui vont fluidifier les bronches, qui vont fluidifier les sécrétions et les éliminer. Et puis on aura autrement, s'il faut traiter un petit peu une source d'infection ou avoir aussi un effet mucolytique, on va avoir les huiles essentielles. Et là on aura celle d'eucalyptus. Donc tous les eucalyptus sont originaires d'Australie et on a l'eucalyptus globuleux et l'eucalyptus radié qui sont les deux principaux. Parfois une goutte suffit en aromathérapie. sur un Alors là oui, c'est une goutte, voilà, ça sera 2 gouttes par prise. Mais le mieux si ça concerne les bronches, c'est en inhalation. Soit inhalation sèche, une petite goutte sur un mouchoir, ou alors le petit appareil pour faire des inhalations humides, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Bon, si les gens ont déjà un peu de pratique, ils peuvent les utiliser, mais sinon il y a des précautions, certaines ne doivent pas être inhalées, d'autres il ne faut pas les mettre sur la peau, pas les mettre dans un verre d'eau parce qu'elles flottent en surface et elles irritent. Dans un corps huileux. Voilà, on les dissout dans un corps huileux ou on les met dans du miel ou dans du sucre. Et effectivement, le souffle dans la médecine traditionnelle chinoise est très utilisé, c'est un indicateur. Alors, des gestes pour obtenir un meilleur souffle et pour garder son souffle. Voilà, et respirer à plein poumon. Eh bien, éviter les environnements à risque. C'est vrai que les jours de pollution, les messages sont donnés, on peut continuer à les donner. On ne met pas la tête dans le pot d'échappement. On ne met pas la tête dans le pot d'échappement, on ouvre son intérieur, on ouvre les fenêtres à l'intérieur de chez soi le matin, justement, avant que tous les pots d'échappement n'arrivent dans la ville. On équilibre son alimentation aussi. Pourquoi? Parce que le surpoids peut favoriser l'installation de graisses internes qui vont gêner la place pour les poumons. Et puis on boit suffisamment et on bouge. L'activité physique, je le dis, je le redis et je le redis, l'activité physique est bonne pour la santé. Il faut bouger pour rendre hommage à un de mes collègues. Absolument, il faut bouger. La vie, c'est le souffle, la vie, c'est le mouvement aussi. Tant qu'on peut bouger, on doit bouger. Je me souviens d'un cardiologue qui avait dit qu'on ne devrait pas prendre autre chose que l'escalier si on est en capacité de prendre l'escalier. C'est vrai, au lieu de s'ennuyer dans un ascenseur. Oui. Et alors, rester coincé. Une façon de bouger aussi, eh bien, c'est peut-être ce que William va nous dire et on va le laisser parler. Il nous a livré son secret d'optimisme. Alors moi, c'est promener mon chien régulièrement, enfin tous les jours. Hein. Je suis optimiste comme garçon.
Voilà. Oui, c'est ça. Son chien optimiste. Donc. Voilà, toutes les semaines, je vous livre un secret d'optimisme. Qu'est-ce que font les gens pour aller mieux quand ça va mal? Lui va promener son chien, mais c'est excellent pour simple. le moral. Ouais. C'est tout simple et ça lui permet de bouger et de mieux respirer. Voilà, alors... Peut-être une petite astuce petit exercice pour terminer. final. Oui, pour terminer. Simplement, on a tendance à respirer avec le thorax. Pourquoi ne pas essayer la respiration ventrale qui fait baisser le diaphragme? On le voit bien, c'est la ligne en bleu en bas. Je gonfle le ventre quand j'inspire et je relâche le ventre quand j'expire. C'est ça également quand on prend des cours de chant. Oui, absolument, absolument. Respirer plus par le ventre, ça donne plus d'espace aux poumons et ça nous permet de mieux respirer. Et on fait ça en pleine nature, évidemment. C'est noté. Merci beaucoup, Elisabeth, pour tous ces conseils.